Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui on va essayer une MV Agusta Rival. Regardez-moi cet engin. C'est super beau. Une moto d'exception. Allez, c'est parti. Contact, compteur à 300, ça c'est normal. C'est la base. C'est parti. Là-dessus on a un moteur 3 cylindres explosif. Moteur 3 cylindres MV Agusta 800 cm3 de 125 chevaux. Et là on a quelque chose qui marche. Ça cadre direct. Bon, je viens de me faire une petite pause là, comme ça je vous explique un peu c'est quoi une MV Agusta Rival. Donc déjà en premier temps, qu'est-ce qu'on remarque? 3 pots, un monobras avec une jante qui est plutôt pas dégueu. Ça c'est pas déconnant. Ensuite, 2 petits feux à LED derrière avec le cul en pointe comme ça, c'est la folie. Théma, tu vois, ça c'est du camouflage de grand seigneur. Là, un réservoir avec une forme. Là, tu vois ça? Ça c'est la folie. Regarde ça comment il est le réservoir. Regarde ça, avec le garde-boue là qui repart en pointe là, qui suit en fait le réservoir. Ça c'est bon ça. MV Agusta, 37 fois champion du monde. Bon, ça fait un petit moment que ils ont pas remis, ils n'en ont pas remis sur le compteur, mais en tout cas ils l'ont fait dans le passé. Avec Agostini, pour ceux qui connaissent. Là, le petit sticker Trepistoni avec le drapeau italien. Donc, Trepistoni parce que c'est un moteur 3 pistons, 3 cylindres, contrôle rotatif, 800 cm3. Contrôle rotatif, donc le moteur tourne à l'envers du sens de la roue pour limiter ou annuler, entre parenthèses, l'inertie. Donc ça, c'est vraiment ça c'est particulier à MV Agusta. Des petits clignots qui font office de protège-main ou l'inverse, protège-main qui font office de clignot. On a 2 étriers immenses Brembo, fixation radiale avec des gros disques. Je serais incapable de vous dire la taille, mais ça va, ça fait largement le boulot. Moto de fou, puissance, donc du coup, si je l'ai déjà dit, je sais plus, 125 chevaux. On a 8 mètres kg de couple. Un super shifter qui marche vraiment très bien juste à la montée, mais au final bon bah on n'a pas besoin de plus hein. C'est une moto de 2015 et franchement ça vaut largement une MT-09 pardon, qui est 3 cylindres aussi, ou une Street Triple. Alors à ce qui paraît c'est pas aussi précis du train avant qu'une Street, mais bon, on a un gros 800 qui fait largement le café, et ça c'est le top. Vraiment un moteur qui est rageur avec une ligne d'échappement d'origine, beaucoup de son qui se dégage de la boîte à air, ça c'est vraiment top. Ok, donc là je vais vous démarrer maintenant, je vais vous mettre comme ça le contact. Vous voyez, petit compteur qui monte à 300. On a ici réglage de niveau de contrôle de traction. ABS on-off, on peut le déconnecter. Le shifter aussi est déconnectable. Contrôle traction. Ça c'est le temps pour les tours. Bon, je sais pas si c'est vraiment efficace. Réglage de l'ABS du coup, quick shift donc sur on bien sûr. Réglage de l'heure, et on retourne sur les tripes. Ici on a plusieurs maps, dont un pluie qui permet de baisser la puissance, et aussi l'arrivée de la puissance à la poignée. Donc ça c'est plutôt pas mal quand on a une moto qui a pas mal de chevaux comme ça. Fourche Marceau réglable en compression et en détente. Pareil à l'arrière du coup, amortisseur Sache réglable ici en compression et en détente en bas de l'autre côté. Donc voilà, tout est réglable, ça c'est le top. Ouais, écoutez, franchement rien à dire de plus. Je vais remonter sur la meule, et puis on va aller faire un tour. Je vais vous la démarrer, on va écouter un peu le son. Voilà, donc là je vous fais un petit tour comme ça, vous voyez. Là on a des petits éclairages LED, le feu.
Les protèges, je vais vous mettre les clignots. Voilà, ça c'est top, vraiment sympa. Et vous voyez déjà d'origine on a un son qui est bien présent. Donc là je vous disais ouais, les feux à LED, ça je vous explique pas dans le noir. Là c'est bon. Et maintenant le meilleur. Donc là vous avez vu un moteur qui prend carrément les tours. Là c'est explosif. Nous voilà de nouveau sur la route avec notre ami cette fois-ci le Chatterton. On va essayer de souder un peu. Voilà, ça monte direct. Comme si on avait une vraie motocross, sauf que là, c'est bon pour se foutre la gueule par terre en fait. Il faut vachement se reculer sur la selle, comme une moto normale, entre parenthèses, un bon roadster. On se recule sur la selle, et là c'est efficace. Là ça marche, et il y a de quoi en débrouiller quelques-uns. C'est vraiment, bon vous avez pu voir, hein, ça prend les tours. 125 € pour 200 kg, tout plat fait. Ah, ça manque pas de doigts, ça est largement assez. Un shifter qui est vraiment au top. Shifter à la montée. Une moto que 2015. Donc la totale c'est maintenant, hein, finalement. Mais il y a toutes les technos dont on a besoin. Un contrôle de traction, quand on a beaucoup de puissance comme ça, c'est un peu indispensable. Ça permet de profiter pleinement du moteur quoi, et de la moto. Parce qu'on n'est pas des champions et puis il peut nous arriver tout et n'importe quoi sur la route. C'est pas un circuit et c'est vrai que là voilà, le shifter il marche même, vous voyez, quand on y va cool, regardez, hop là, c'est parti, ça passe et on peut rouler cool avec, vous voyez, on met la touche, c'est parti et c'est un moteur qui est quand même pas de fou, ça freine super bien, ça c'est bon, vous voyez, on prend la elle en a largement assez. On a un très bon équilibre en avant très agile. Peut-être un petit peu trop, ça dépend ce que vous aimez, mais voilà, MV Agusta c'est des motos de caractère. Donc ça se conduit vraiment avec feeling. Ça se conduit, il faut être attentif. Ça c'est la top. Allez, ça va. Quand cylindre comme ça, vous n'avez jamais essayé, c'est le moment. Alors il faut savoir que vous allez me dire ouais c'est bien, elle est géniale ta moto mais ça coûte un bras. Et ben non pas tant que ça. En fait ça démarre sur le bon point à, je crois, on a regardé avec les copains qui veut la mettre à vendre aussi, la mettre à vendre. Bientôt c'est grand. Ça démarre à 6 500 €. Voilà, alors après il y a un peu tous les prix, selon comment ça a été entretenu bien sûr. Et je me suis dit mais MV Agusta il t'assassine quand tu vas faire entretien. Et ben non, pas tant que ça. Un jeu au soupape avec tous les changements de pluie, niveau frein et tout ça, purge des freins,
moelleux à l'arrière. On va regarder la facture. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'il y en a pour 540